Bonjour très chère commandante, une fois de plus, c'est pour moi un honneur et privilège d'être là et de te parler. Waouh, waouh, waouh. Merci énormément pour ta fidélité. Et aujourd'hui, le Seigneur a voulu que nous soyons là en train d'échanger. Voilà, parce que tu viens commander avec moi. C'est venir échanger avec moi aussi. Et nous toutes, nous sommes en train d'échanger avec Dieu au travers de la parole que nous allons recevoir aujourd'hui. Si tu ne commandes pas ta journée, quelqu'un d'autre le fera à ta place et tu n'aimeras pas les résultats. Commande ta journée, commence tout de suite avec Merveille Maliko Kaliki. Très chère commandante, aujourd'hui, tu vas devenir cette femme inébranlable. La femme inébranlable. Waouh! Deviens une femme inébranlable. Savez-vous que ça, c'est la volonté de Dieu pour votre vie? Dieu veut que tu deviennes une femme inébranlable. Je me suis dit, pourquoi Dieu aimerait qu'on devienne des femmes inébranlables? Eh bien, c'est très facile à comprendre parce qu'il sait qu'on va toujours passer par des événements difficiles. Aussi longtemps que nous serons sur cette terre, dans ce monde. En nous souvenant que nous ne sommes pas du monde, cependant, nous allons vivre des choses qui ne vont pas nous plaire. On va faire face à des vents contraires. Et c'est à ce moment-là que tu vas faire preuve de cette femme tenace, inébranlable. Oh oui! Lisons ensemble Jérémie chapitre 15, verset 20. Jérémie chapitre 15, verset 20, il dit ceci. « Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. » Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Il faut savoir que Dieu ne nous a jamais promis qu'il n'y aura pas de guerre. Parmi toutes les promesses de Dieu, il n'y a pas de promesse qui dit il n'y aura pas de guerre. Tu n'auras pas d'ennemis. Il a été clair. Il a dit qu'on va faire face à des ennemis. Cependant, ces ennemis vont fuir par ce chemin. Ici, il dit, ils vont te faire la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ok. Encore, on peut toujours lire le verset qui parle comme ça, toujours dans Jérémie chapitre 1, verset 19, où il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas. Waouh! Devenir une femme inébranlable. Comment on devient une femme inébranlable? Devenir une femme inébranlable, il faut tout d'abord savoir qui on est. Il faut tout d'abord savoir qui on est. Pour être inébranlable, tu dois savoir qui tu es en fait. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes passent par des événements très difficiles, compliqués, mais elles se retrouvent toujours à retomber et à ne plus être capables de se relever, comme si c'était leur première fois de faire face à des situations compliquées. Là, tu vas dire, merveille. Ah oui, je dis la vérité. Laisse-moi te dire une chose. Tu es déjà passé par des moments difficiles. Tu dois apprendre à un certain niveau que ça ne va pas changer. Tu vas toujours passer par des moments difficiles. Mais tu vas devoir faire face à ces choses-là différemment. Et cela va dépendre de la position que tu vas prendre, de ton identité. Savoir qui je suis me donne une position et me donne aussi des armes que je vais utiliser pour faire face à ces choses. Si je ne sais pas que je suis un soldat, mais je ne vais pas aller chercher des fusils. Wow! Mais quand je comprends que Dieu m'a donné des armes et des soldats parce qu'il sait que je suis une soldate, alors je vais m'armer. Voilà, tu comprends ce que je suis en train de dire. Pour que les choses ne puissent pas toujours me terrasser comme avant. Non. Tu ne peux pas retomber et encore on vient te prendre, on vient te ramasser à la cuillère là. Oh non. Tu vas toujours te relever, mais différemment. Des fois, l'ennemi va venir te bousculer, mais tu vas dire non, je ne tomberai pas. L'autre fois, quand je suis tombée, c'était par ignorance. Aujourd'hui, je sais qui je suis. Aujourd'hui, je connais mes armes. Aujourd'hui, je connais ma position.
Oh, ça m'amène à t'encourager à aller t'inscrire dans la formation que je donne chaque semaine sur Zoom. Tu peux m'écrire pour dire Merveille, c'est quoi les horaires? Je donne ce genre de formation où je t'apprends comment utiliser des armes, comment te positionner, comment agir. Vous savez, il y a tellement de choses que Dieu a mis à notre disposition, mais parce que nous ne sommes pas en train de parler à partir de notre position, eh bien, on n'a pas accès à ces choses. Il y a aussi le pouvoir que Jésus nous a donné pour dominer sur la terre, pour assujettir, pour faire, pour impacter. Mais comme nous ne maîtrisons pas notre position, eh bien, on passe à côté. Alors, dans cette formation, je t'emmène, je te donne le moyen, je t'équipe. Yes, par la grâce de Dieu, pas par ma force, mais par la grâce de Dieu. Alléluia, et l'aide du Saint-Esprit à parler et agir à partir de ta position pour changer ta condition. Allez, écris-moi ou va t'inscrire sur le site web Revivre c'est possible ou écris-moi sur info@revivrec'estpossible.com. C'est une formation qui va t'aider vraiment à avoir accès à tout ce que Dieu a déjà prédestiné d'avance pour toi et à faire en sorte que l'ennemi ne se jouera pas de toi, ne va pas te blaguer parce que tu es une femme inébranlable. Voilà. Alléluia. Alors aujourd'hui, tu peux commencer déjà à le déclarer. Dis, je suis une femme inébranlable. Je sais qui je suis. Je suis une soldate. Alléluia, alléluia. J'ai des armes de Dieu. Je combats un beau combat de foi. L'ennemi ne va pas me terrasser. Je suis celle qui commande. Je ne suis pas celle qui est commandée. C'est moi qui commande. C'est moi qui détiens ma vie. L'ennemi, s'il vient par un seul chemin, eh bien, il va toujours se disperser par 4 chemins. Alléluia. En tout cas, et parce que tu es aussi en train de vivre la transformation de ta vie, je t'encourage aussi à te procurer le livre Revivre ce possible. Avec ce journal sur Amazon, mais aussi nous avons nos agendas commande ta journée. Ce sont des outils que le Seigneur m'a inspirés pour toi, afin que tu puisses vivre pleinement la vie merveilleuse qu'il a déjà prédestinée d'avance pour toi. Alors aujourd'hui, deviens cette femme inébranlable. Prends la décision que plus jamais tu ne vas pas être terrassé. Plus jamais le diable ne va se jouer de toi. Le diable ne se jouera plus de ta famille. Le diable ne blaguera plus avec ta maison. Parce que tu t'élèves comme une soldate. Tu t'élèves et tu combats un beau combat de foi. Tu dis inébranlable. Il ne touchera pas aux cheveux de tes enfants, ni aux tiens. Vraiment, c'est ce que tu prends comme décision. Tu dis, je suis inébranlable. Envoyer des flèches, mais ces flèches vont tomber, ils ne vont pas m'atteindre, ils ne vont pas me pénétrer à cause de la puissance du Saint-Esprit qui est à moi et le pouvoir que Jésus m'a donné. Alléluia. Laisse-moi prier pour toi. Seigneur Jésus, je te bénis pour ce moment formidable où tu es en train de citer une armée, de lever une armée de femmes inébranlables, des femmes que tu as dit que quand leur fera la guerre, ils n'emporteront pas. Je déclare que sur elles, personne ne va l'emporter. Toutes les armes forgées contre elles sont nulles et sans effet dans le nom de Jésus-Christ. Tout le projet que l'ennemi a comploté contre eux sont nuls et sans effet au nom de Jésus. Seulement la volonté, seule la volonté de Dieu va s'accomplir dans leur vie. C'est la volonté de Dieu qui va triompher. Elles ont la victoire sur l'ennemi, la victoire sur les maladies, la victoire sur l'échec, la victoire sur toute forme de preuve. Elles ont la victoire. Nous avons la victoire. Tu peux commencer à le déclarer dans ta maison. J'ai la victoire sur mes ennemis, sur la précarité, sur les échecs, sur toute forme de preuve que tu es en train de vivre. Déclare que tu as la victoire. C'est toi qui as la victoire. C'est à toi que Jésus a donné la victoire et personne d'autre ne va t'empêcher de vivre pleinement la vie merveilleuse que Dieu a prédestinée d'avance pour toi. Rappelle-toi que revivre, c'est possible.